Un faux pas de Saint-Malo, c'est parti pour cette rencontre. Le coup d'envoi donné par les Rouges de Saumur et le ballon récupéré par Nathaniel B. Yanis Merdji, on l'a vu, qui a décroché tout de suite. Récupération des joueurs de Saumur. Et on va forcément, Jean-Marc, regarder cette entame de match parce qu'on sait que Bruno Irles, il aime bien changer son fonctionnement, notamment dans la zone offensive, même si on voit déjà Étienne Begré seul en pointe. Ça va sans doute tourner autour de lui. Oui, ça va tourner autour de Begré et je pense que derrière les différents joueurs qui sont là vont essayer de tourner autour de lui et surtout de prendre des espaces qu'il pourra libérer, et je crois que ça c'est important aussi. On a parlé de tous les acteurs à l'exception d'un. On a l'habitude, tellement l'habitude qu'on les aurait presque oubliés, mais bien sûr que non. Les supporters girondins qui se sont une nouvelle fois déplacés en masse au Matmut Atlantique. Les deux virages copieusement garnis et déjà une magnifique ambiance sur cette pelouse. Et pour l'instant, vous le voyez, ce sont clairement les visiteurs de Saumur qui ont le pied sur le ballon pour l'instant avec Emmanuel Bourgault. C'est un joueur d'expérience de cette formation. 17 matchs de Ligue 1, 103 matchs de Ligue 2, 200 matchs de National. Il y a donc forcément le coup de pied juste, la frappe qui est contrée. Heureusement, ça va revenir. Oh, la barre sortante. On s'est fait très peur du côté des Girondins de Bordeaux avec cette double grosse occasion pour les joueurs de Saumur. Et on était en train de le dire, attention, parce qu'ils avaient clairement pris l'ascendant. Et c'est justement Bourgault qui tape ce coup franc. La première frappe en embuscade. Et derrière, cette frappe de Enzo Focam qui va buter sur la barre transversale de Diabaté. Oui, on va dire que c'était un frisson. Un frisson avec un peu de laxisme parce que quelqu'un qui contrôle le ballon sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté dans la surface de réparation, ça ne doit pas arriver. Les Girondins de Bordeaux ont été un petit peu loin de ce joueur. Et il faut qu'ils se reprennent défensivement, qu'ils soient plus près de leurs défenseurs, de leurs attaquants. Ces deux hommes, elles peuvent plutôt très bien fonctionner. Et ils ont inversé justement. Merdji est plutôt parti dans l'axe. Allez, le centre justement pour Merdji. La tête, elle est pas assez décroisée. Et on les a vus, cette course intelligente entre Begré qui a été se positionner presque au deuxième poteau et Merdji qui a clairement piqué au premier poteau. On revoit cette situation au ralenti, la belle combinaison à gauche. Le centre, il est impeccable. Super centre et on voit les deux joueurs qui sont placés là. Bon, mais ça se joue à quelques centimètres, mais Bordeaux ne peut pas perdre ses ballons de suite. Ça se comprend. Et là, ils reprennent dans une formule de conservation de balles, mais qu'il faut qu'ils soient plus rapides. Voilà, comme là avec... je crois que c'est Debussy qui s'engage. Allez, il y a du monde, deuxième poteau pour Yanis Merdji. Il n'a pas pu finalement rabattre ce ballon et pourtant il s'est arraché pour essayer de redresser la trajectoire. Mais en tous les cas, ça se rapproche. Oui, et c'est comme ça que Bordeaux peut arriver à faire des décalages comme l'a fait là Driss Richard sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, il a bien décalé. Il met un super ballon au milieu, on s'aperçoit que vraiment il manque pas grand chose. Mais c'est voilà, ça fait 2 fois que les Girondins de Bordeaux sont dangereux comme ça sur des gens qui viennent de derrière et qui s'engagent sur les côtés. Et il faudra que ça arrive et que ça se termine par un but avant la fin du match. Et on sait que ces ballons un peu en profondeur au sol, ils sont très compliqués à défendre. Alors le gardien, lui, peut très rarement sortir parce que ça va trop vite. Et les défenseurs sont aussi parfois sur le reculoir. On est déjà dans la bonne zone pour les Girondins une nouvelle fois avec cette frappe qui va heurter la barre. Oh, la frappe d'Aymeric Dupuissé, on ne l'avait pas vu arriver. On pensait qu'il allait chercher la transition. Et non, il a décoché ce coup de canon qui va heurter la barre de Saumur. On revoit le travail excellent, la prise de balle. Ouais, le ballon qui redescend très vite, mais malheureusement pas assez. Et voilà, faut des prises de risque comme ça parce que ça va obliger après les défenseurs à sortir et ça libérera de l'espace. On dit des fois on tire. Ah, mais les Girondins sont replacés maintenant. Voilà, on a pu récupérer ce ballon. Allez, Étienne Begré qui a pouvoir la glisser. Et là, il peut y avoir une excellente situation pour Yvan Ekadimi. Yvan Ekadimi, le centre pour aller chercher au deuxième poteau. La frappe, la parade. Il a presque trop assuré Aymeric Dupuissé. C'est vraiment Et c'est détourné par Hugo Cointard. Ah, c'est dommage pour les Girondins. Parce que la combinaison, elle était très belle. Elle était très belle, l'action était parfaite. Il y a eu un décalage sur le côté droit et l'action était parfaite. Mais malheureusement... Ah, c'est dommage. Il y avait le bon travail à droite. Mais il doit la mettre. Enfin, c'est facile d'ici. Ça revient. Peut-être un corner. Ouais, ce sera un corner. Allez, il faut essayer d'enflammer ce match. Je ne sais pas si on va revoir l'action au ralenti, mais... Depuis c'est quelle efficacité. Dommage qu'il manque d'efficacité parce que vraiment, il est sur tous les centres. Il est là.
et c'est un peu dommage. Oh, attention à ce contre avec le ballon dans le dos de la défense girondine. Ouais, bien défendu par Nathaniel Baye, heureusement. Ballon rendu. Oh, merci Diabaté. Attention, c'est pas terminé. But. Oh, l'ouverture du score de Saumur, c'est terrible. Cette situation. Oh là là. Aïe aïe aïe, le contre. On a eu la première occasion pour Depussé. Pourquoi on ne sort pas le ballon? Et derrière, les Saumurois qui traversent tout le terrain pour aller ouvrir le score. Mais alors là, il y a vraiment eu une période de flottement dans la défense bordelaise. On fait le plus dur, on récupère le ballon, on intercepte la passe et après derrière. C'est terrible parce que je croyais que Diabaté avait fait le plus dur, il arrive à la sortir. Mais pourquoi on ne sort pas ce ballon de suite? Allez, on revoit la situation. Regardez là, hop, il l'a. Oh, la tergiversation. Il faut revenir un petit peu plus en arrière. Aïe, la tergiversation bordelaise, c'est dingue. Voilà. Là, quand il prend le ballon, il doit le sortir, il ne doit pas le prendre, il doit le sortir. Et on le disait, il est juste entré, c'est lui qui frappe le premier. Il vient de rentrer, il marque. C'est dingue. 19 ans, deuxième match. Il est décisif parce que c'est pas lui qui marque, mais voilà. Ouais, c'est pas lui qui Allez, marque, il reste du temps, mais là c'est terrible parce que c'est une chape de plomb qui tombe sur la tête de Cédric Chambéré et des Girondins de Bordeaux. Il n'y a plus de calcul à avoir. Maintenant, il faut y aller coûte que coûte, jouer son va-tout pour essayer d'inverser une tendance qui est bien mal embarquée ici au Matmut Atlantique. Lui aussi, un ancien de la maison angevine, arrivé au club en 2020. Et attention parce qu'il y a une grosse situation là. Oh, j'ai cru qu'il a sifflé pour le gardien. De toute façon, ce ballon, on l'avait vu, qu'il était presque trop long finalement. Ouais, mais bon là, c'est exagéré. L'équipe de Saumur en fait un peu trop, le gardien de but en fait un peu trop aussi, parce qu'Andy Carroll joue le ballon et le gardien tombe. Mais je suis persuadé, on ne voit pas l'action, mais il faut arrêter aussi. Il faudrait un jour aussi qu'on sanctionne ces comportements d'anti-jeu, de simulation, parce qu'on ne le sanctionne pas assez dans le football français et on donne droit aux joueurs qui simulent plus qu'à des joueurs qui ne commettent pas de faute. C'est dommage. Et ça, je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Je le dis parce que sur cette action, on connaît Andy Carroll, c'est que c'est un joueur qui s'engage, qui a de l'engagement, mais c'est pas un joueur méchant. Et depuis le début de la rencontre, le gardien de but joue de l'anti-jeu, essaye de gagner du temps, et ça, on ne le sanctionne pas. Donc, je me permets de le dire parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais, puis ça met un climat de tension. Ça met un climat de tension. Il faut se mettre à la place à négocier. À la place du défenseur ou de l'attaquant. Quand on sait très bien qu'on n'a pas fait faute, on le sait. Et quand il y a simulation, on le sait aussi. Donc, et on a dit que l'équipe de Saumur avait fait un très grand match pendant 85 minutes, mais c'est vrai que ce serait dommage qu'il laisse une mauvaise image sur ces derniers instants. Et pour revenir sur la partie Andy Carroll, c'est dommage qu'il fasse ce contrôle extérieur. Ouais, c'est sûr. 6 minutes de temps joué, il faut vite la jouer, 50 secondes encore à jouer dans le temps additionnel de ce match et ça commence à sentir pas bon du tout. Allez Diabaté, il faut qu'il monte, comme ça permet à tout le bloc de monter. Toute l'équipe monte parce que là ça peut pas, c'est pas possible, ils sont 4 contre 7. Et puis Carroll il peut pas tout rabattre. Puis ils sont 4 contre 7, donc c'est compliqué. Regardez tout le 2, 4, 6, il y a 6 Girondins qui sont en position défensive. Qui servent à rien. Allez, il faut mettre dans l'axe, il y a du monde dans l'axe avec Driss Richard. Pour aller chercher Amadou Diallo maintenant. Amadou Diallo en 1 contre 1. Il faut qu'il remporte en 1 contre 1 avant de centrer. Amadou Diallo pour aller chercher Andy Carroll. La tête d'Andy Carroll, elle est contrée. Et c'est récupéré par Hugo Cointard. Ça ne veut pas aujourd'hui. Décidément, c'est terminé au Matmut Atlantique. Alors 6 minutes minimum. Il n'a même pas été au bout des 6 minutes. Notre ami Gaëtan Martin. Mais en tous les cas, c'est terminé au Matmut Atlantique sur cette 3e défaite consécutive des Girondins de Bordeaux. Défaite 1-0. Oui, je dirais défaite somme toute logique parce que les Girondins de Bordeaux ce soir n'ont pas montré grand chose. C'est un peu dur au niveau de la critique, mais surtout ils m'ont semblé extrêmement passifs dans le jeu, extrêmement passifs pour se libérer justement de certaines contraintes de jeu que leur a imposé l'équipe de Saumur. Et à partir de là, on a manqué de mouvement, il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi, il faut le dire, dans les dernières passes. Et là, je pense que ça... Et attention à ne pas prendre de carton après match parce que ça commence à s'agacer sérieusement devant la surface de réparation de Saumur. Malheureusement, la défaite, elle est actée, ça ne changera rien. Il faut maintenant ne pas perdre... Il faut retrouver son calme. Ne pas perdre ses nerfs. Mais c'est clairement une mauvaise soirée pour les Girondins de Bordeaux. On le rappelle, battu 1-0. Saumur qui s'impose grâce au but d'Abdelnour Boueni, son 5e de la saison à la 67e minute de jeu.